On fait un épisode? Bah ouais, j'ai dit que j'avais d'autres épisodes de réserve, donc on va encore en faire un pour ce mois-là, et pour la suite on avisera. Et quoi d'autre tant qu'on y est? Bah rien de spécial, attends, je te dis ça tout de suite. Ah si. Kazai, dans les commentaires du Critique Manga 12, il y a Storm Lennon qui vient de me rappeler que tu as gagné les 20€ du pari de l'épisode 9. Ah cool! J'avais complètement oublié. Ah t'inquiète pas, moi aussi j'avais oublié. Fais-lui le fric. Parfait. Et quand j'ai un rendez-vous tout à l'heure, je serai pas là pour parler. Ah, t'as enfin trouvé une meuf, puceau? Tatsuya, l'écu sa race. Alors, vous vous débrouillez sans moi, mais pas de conneries, j'ai pas envie d'avoir le même problème qu'avec l'épisode 8. Entendu. Salut tout le monde, c'est Tatsuya Kamishiro et bienvenue dans ce 13e épisode de Critique Manga. Au travers des épisodes de cette série, on a beaucoup parlé d'animés d'action, mais on n'a pas beaucoup parlé de romance. Donc on va parler de romance avec un animé de romance et de comédie. Masamune-kun no Revenge. Alors comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un like, à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner et à activer les notifications. Allez, générique. Masamune-kun no Revenge par Hazuki Takeoka est un manga shonen de 11 volumes publié entre le 27 octobre 2012 et le 27 juin 2018. Le manga connaîtra une suite appelée After School qui sera composée d'un seul volume. Le manga sera adapté en un animé de 12 épisodes diffusé entre le 5 janvier et le 23 mars 2017. Alors, il va y avoir du spoiler dans cette vidéo. Ah, c'est même pas qu'il risque d'y en avoir, c'est qu'il va y avoir du spoiler. Alors si vous voulez pas être spoilé, arrêtez la vidéo maintenant. Mais pas avant de l'avoir liké quand même. Masamune-kun no Revenge nous raconte l'histoire du personnage éponyme Masamune, un lycéen qui a eu le cœur brisé lorsqu'il était enfant. Il fait refuser ses sentiments et l'a traité de porcelet. Arrivé au lycée et en croit cette fille, il va à tout prix chercher à se venger en lui brisant le cœur comme elle l'a fait. Synopsis très intéressant, une histoire d'amour qui a débouché sur l'histoire de vengeance. On a ici un synopsis qui nous laisse une infinité de possibilités scénaristiques. On va commencer avec ce qui est bien. L'anime est drôle. Vraiment drôle. À certains moments, t'es obligé d'exploser de rire. Il y a des scènes vraiment sympathiques avec une bonne ambiance. Certains personnages sont cool, je pense notamment à Yoshino. Je trouve le décalage entre le design kawaii et le fait qu'elle soit impassible vraiment hilarant. Bon, maintenant, on va faire un cours de comment écrire une bonne romance. Déjà, étape 1, tu racontes comment les deux protagonistes vont se rencontrer. Étape 2, tu développes la relation entre les protagonistes. Tu rajoutes quelques moments de tension pour apporter du frisson et c'est cool. Et étape 3, le moment fatidique du baiser. C'est archi cliché, c'est archi simplifié, c'est archi parodié, mais en gros, vous avez compris, c'est à la portée du premier venu d'écrire une bonne histoire de romance. Mais dans le cas de Masamune-kun no Revenge, étape 1 à respecter sans aucun problème. Bon, en même temps, il faut vraiment le faire exprès pour pouvoir la louper cette étape-là. Mais l'étape 2... C'est pas compliqué, l'étape 2 est foirée. Et c'est censé être l'étape la plus importante. Et cette étape 2 est foirée à cause de l'écriture d'un des personnages principaux. Aki, celle qui a traité Masamune de porcelet. Sincèrement, je ne m'imaginais pas une seule seconde autant détester un personnage féminin dans un animé. Parce que quel que soit l'animé, j'adore les personnages féminins. Quelques exemples. Shinon de SAO, Mina et Miroku de My Hero Academia, Shion de Moi quand je me regarde en slime, Ruby, Yang Game Boy de Ruby, Lana de Mousto Musume, Kirara d'Assassination Classroom, Ren de ReZero, etc. Si Masamune est un personnage bien écrit, c'est pas le cas d'Aki. Au point qu'à elle toute seule, elle va foutre le merdier dans le déroulement du scénario. Alors déjà, si au bout de 3 épisodes, t'as pas envie de la baffer, c'est que tu es trop patient. Et si tu n'as pas envie de la tuer, de l'enterrer, de la déterrer, de pisser sur ton cadavre et de le laisser pourrir au soleil, bah cherche pas, c'est que tu étais moins de tibétain dans une vie antérieure. Ou tu aimes les misandres. Pour ceux qui se posent la question, la misandrie est un terme désignant un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. Tout comme la misogynie, la misandrie est une forme de sexisme. T'avais vraiment besoin de moi pour leur expliquer ça? De plus, le fait qu'elle change d'humeur en permanence rend sa relation avec Masamune complètement confuse. On comprend pas l'évolution relationnelle entre Aki et Masamune, parce que d'abord elle envoie chier,
ensuite elle lui fait une crise de jalousie, ensuite elle accepte de l'obstiner avec lui, ensuite elle le hait, et ensuite elle donne de l'embrasser pour au final lui mettre un uppercut. Et c'est ça, pendant une grande partie de l'anime, on tourne en rond. La relation entre Masamune et Aki est totalement floue. On ne sait jamais comment ça évolue, au point que c'est uniquement à la fin de l'épisode 12 qu'on comprend que si on ne saisit pas l'évolution relationnelle entre ces deux personnages, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. On rajoute en plus le fait qu'elle soit vraiment insupportable. あなたなんかが人に教える余裕があるとはびっくりだわ。あんな単純な手に引っかかっといて、今後はこれに感謝して静かに過ごすことね。ちょっと近すぎ。なんでそんな遠いのよ。プール掃除。ええ、そうね。見境のないどこかの誰かに襲われる前にね。私は力磨いてくから、あなたは近寄らないでね、絶対よ。 Ah aussi, à l'épisode 1, il y a la scène où il déroule une grosse banderole avec écrit dessus le surnom insultant qu'elle a donné à un mec juste après l'avoir humilié devant l'intégralité du bahut. Qui c'est le plus gros ordure de la galaxie? C'est cette grosse salope. Très bel organe. Merci. Et vous voyez les fameuses tensions que j'évoquais plus tôt? C'est la partie dans l'animé. Première tension, c'est une femme qui parle de sa rencontre avec Masamune comme si c'était le destin, alors que le chauffeur qui la conduisait a juste failli écraser Aki. Et merde, elle l'a loupé! Ensuite, vers la fin de l'animé, il y a un mec gracieux qui se fait passer pour Masamune pour qu'Aki tombe amoureuse de lui. Et elle le croit. Le problème de cette tension-là, c'est qu'elle n'était pas nécessaire, elle n'a aucun sens, ça nous rend encore plus confus que d'habitude, elle n'a aucun incidence sur le relationnel entre Aki et Masamune. Et au final, malgré le scénario qui permettait beaucoup de possibilités, la série reste sur du basique et tente rien de nouveau. Il y a bien l'idée de la fausse romance avec une volonté de vengeance qui est totalement palpable dans l'animé, mais qui disparaît après dans le manga. Parce que là, je préfère vous prévenir, je vais vous spoiler la fin du manga, donc si vous voulez pas la gâcher, je vous invite à vous rendre à ce moment de la vidéo. À la fin, Aki tombe effectivement amoureuse de Masamune, le vrai, hein, pas l'imposteur. Sauf qu'entre-temps, Aki lui a dit qu'elle ne l'avait jamais traité de porcelet et que les garçons grassouillés sont son type, parce que selon elle, être grassouillé, c'est synonyme de richesse. Et du coup, vengeance annulée, et Masamune tombe amoureux de Aki, ce qui conduit à la fameuse étape 3 que je vous ai évoquée, l'étape du baiser. Ce plot twist est complètement débile. Parce que si Aki ne l'avait vraiment jamais traité de porcelet, comment ça se fait que Yoshino s'est les appelé porcelet elle aussi? D'autant plus qu'à l'épisode 2, donc au début de l'animé, elle va mettre un morceau de papier dans le casier de Masamune avec écrit porcelet dessus. Et pour ceux qui ne savent pas, Yoshino bosse pour Aki et elle vit chez elle. Donc, ce plot twist n'a aucun sens. Et c'est là tout le problème de la série. C'est très mal écrit. On a en permanence de la confusion et dans des situations mal amenées. Alors, que dire de Masamune-kun no Revenge? Bah, pas grand chose à vrai dire. Malgré son synopsis vraiment intéressant qui permettait des choix scénaristiques infinis, la série reste dans le basique vu et revu. La relation entre Masamune et Aki est confuse au possible à cause du fait que Aki soit une saloperie qui change d'humeur à 24, pour au final ne pas voir cette relation évoluer du début jusqu'à la fin de l'animé. Certains personnages sont bons et certaines scènes sont drôles, et tu sens qu'il y a une volonté de bien faire, mais ça fait pas tout dans une histoire de romance. Si je devais noter cette série, ce sera un 48 sur 100, ce qui fait 9,6 sur 20. Cette série part d'idées intéressantes, mais reste trop basique dans son contenu et va se complexifier pour rien et avec des éléments inutiles. Vous pouvez vous passer de cette série, elle ne vaut pas vraiment le détour, mais si vous voulez la regarder, vous pouvez vous passer les épisodes 11 et 12 car elles ne sont pas du tout indispensables. Et voici qui conclut ce 13e épisode de Critique Manga. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, j'invite à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner et à activer la notification si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et nous retrouver sur Twitter et Instagram, lien en description. C'était Tatsuya. N'oubliez pas. Au-delà des limites, plus ultra